Voilà mes petites crottes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul Kiko. Et oui, je pense qu'on a été beaucoup à attendre le déconfinement pour pouvoir retourner dans nos boutiques préférées, même si plusieurs d'entre vous ont choisi de faire les achats directement sur Internet, ce qui est aussi compréhensible, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà, moi j'aime bien être en magasin, j'aime bien pouvoir tester, j'aime bien pouvoir regarder et puis... c'est moi qui paye, donc normal que je veuille avoir un premier visu de ce que je vais acheter, donc c'est tout à fait logique. Voilà, je vais vous montrer les petits achats que j'ai faits. Et oui, Kiko, c'est la vie. Mais bon, j'aime aussi beaucoup d'autres marques, hein, comme Charlotte Tilbury, L'Oréal, voilà, Huda Beauty. Mais bon, c'est vrai que Kiko devient un petit peu mon péché mignon. Voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup, qui est facile à travailler, on n'est jamais déçu, voilà, de Kiko, tout simplement. C'est pour ces raisons-là que je continue de faire mes achats, principalement en boutique, puisque même sur leur site Kiko, je n'arrive pas à me décider forcément sur quel ou quel produit je souhaiterais. Donc je préfère directement me rendre en boutique. Donc je vous fais découvrir tout ça. Donc j'ai choisi le Ultratech Volume Curl Mascara, 12 ml. La meuf va mettre 3 heures à ouvrir le truc, bref. Il se présente comme ça. Le packaging est comme ça. Voilà. Il est écrit la même chose, hein, Kiko, Milano, Ultratech, plus Volume Curl Mascara. Au niveau de la brosse, elle est comme ceci. Elle est très originale de la forme des cils pour recourber les cils. Donc j'aime beaucoup. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est sentir l'odeur des produits quand je les achète. Donc voilà, elle est pas mal du tout. C'est sûr que si la meuf, elle présente du maquillage, elle met le truc ici, mais vous allez rien voir en fait. Non, c'est ici. Et voilà pour que vous voyez mieux. Donc voilà. Et puis en plus, elle est recourbable à ce que je peux voir. Quand je le mets dedans, elle se pivote un peu, donc facile à travailler quoi, au niveau des cils. Donc j'ai choisi celui-ci. Ensuite, niveau rouge à lèvres, j'ai pris le 8 Ultimate Stylo. Voilà, le numéro 8. J'aime beaucoup ces formes, le packaging de Kiko. Comme ça, parce qu'on dirait un petit truc, vous savez, un petit peu agent secret. Oui, ici, James Bond Girl version Lidl. Fais attention, il y a un méchant qui arrive là-bas. Donc voilà, c'était la petite aparté de folie en fait. Donc voilà, comme ceci, la couleur est directement là. Ce qui permet, bien entendu, quand on a nos rangements, vous les rangez de cette façon-là. Voilà, vous dites, tiens, je vais mettre celle-là aujourd'hui. Du coup, vous savez laquelle vous mettez. On sent toujours. Bon, ça a une odeur aussi. J'adore l'odeur des rouges à lèvres de chez Kiko. Donc voilà, je vais vous le swatcher. Voilà, c'est quelque chose de... J'aime bien le pâle, le neutre. J'aime aussi beaucoup le nude. Voilà, je suis accro au nude, ça c'est une certitude. Mais je sais pas, je me vois pas avec... Après, je dis pas à celles qui mettent du rouge à lèvres rouge, voilà, qui sont habituées à en mettre, etc. Moi, je trouve personnellement que sur moi, ça fait grosse chouin. Donc, voilà, même si je reste la queen des beach, voilà, non, là, ça fait grosse chouin, donc non, ça m'intéresse pas. Donc, je préfère vraiment, sincèrement, rester toujours dans le discret, etc. Celui-là que je porte, la petite aparté, c'était le dernier de chez Revlon que j'avais pris en magasin. Voilà. Celui-là, c'est pareil, hein, c'est quelque chose de, voilà, de très soft, de très... Il n'y a pas d'odeur, par contre, sur ceux-là. De très soft et de très passe-partout. J'aime pas ce qui est voyant. Non, j'aime pas, ça me plaît pas. Bref, j'ai pris le Smart Color Mascara, aussi. Le numéro 5. Il m'a été conseillé par la vendeuse. Voilà, j'ai pris cette couleur-là parce qu'en fait, j'en avais pas. J'en avais pas. C'est un peu style Bordeaux, j'adore l'odeur aussi. Moi, je sens tout. J'adore l'odeur qu'ils ont et puis j'ai hâte de le tester aussi. De toute façon, bien entendu, hein, je vous ferai un retour. Je vais vous faire découvrir toutes mes impressions, etc.
sur ce que j'ai acheté là. Ensuite, j'ai pris le Lasting Precision Automatic Eyeliner and Cool, crayon yeux. Ça, c'est pareil, ça a été un coup de cœur au niveau de la couleur. Oui, c'est vrai que moi, j'ai les yeux verts, donc j'ai la facilité de pouvoir mettre beaucoup de couleurs qui peuvent ressortir. Et donc, du coup, ben, j'ai décidé de me lancer sur cette couleur-là que je mettais parfois habituellement. C'est un peu, je dirais, un bleu. Ouais, bleu. Bleu légèrement, je dirais même pas, ouais, bleu, c'est bleu. C'est bleu, ma fille, il va falloir que t'enfiles tes lunettes parce que c'est un carnage. Donc au bout, on a bien entendu, hein, on le défait, on a pour tailler la petite mine de l'eyeliner. C'est le numéro 2, numéro 7. Oula! Mais franchement, aujourd'hui, je crois que j'ai activé le mode connasse en fait. Bref, Lasting Precision, voilà. J'aime beaucoup aussi, c'est pour ça que je vous dis, je préfère vraiment aller. Non, celui-là, je vais vous montrer un dernier parce que c'est mon chouchou aussi. Un autre rouge à lèvres, le numéro 2, le Unlimited Stylo. Je préfère aller en boutique parce que sinon, je suis pas, voilà. Je suis pas tranquille, je me dis, je vais recevoir mes produits. Pourtant, je commande beaucoup de produits par Internet et tout, mais je préfère. J'ai pris cette couleur-là, c'est le numéro 8. Un petit peu plus foncé que l'autre, que tout à l'heure. Pareil, l'odeur a tombé. Donc voilà, vous voyez, celui-là que je viens de passer, là que je viens de vous montrer, est beaucoup plus foncé que celui-là. Mais ça reste quand même dans mes coloris, ça reste dans mes gammes, dans mes couleurs. Voilà, c'est pas trop voyant et c'est quelque chose que je préfère de toute façon au final. Parce que j'aime pas tout ce qui est voyant. Je ne vais pas activer le mode chouin, non, ça va. Ensuite, j'ai pris de la gamme Sunshine, puisque mon fils m'a offert la palette d'highlighter de la gamme Sunshine. Il y avait aussi avec... Il m'a offert ça au mois de mars, avant le confinement. Il y avait aussi le gloss Kiko de la gamme Sunshine. Bon, bien entendu, hein, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle foutait? On était en confinement. Elle a mangé la moitié du brillant à lèvres. Donc, du brillant à lèvres... Bon, on va activer le mode repeat, je crois. Donc, du brillant à lèvres, la meuf, elle se répète, elle n'arrive même pas à prononcer 3 phrases sans bégayer. Donc ça fait partie de la gamme Sunshine aussi. Et j'ai la palette aussi, la d'highlighter et tout, mais je vous en ferai un retour aussi dans les vidéos à venir. Donc, c'est on va y arriver, hein, le Tuscan Sunshine Eyeliner Duo. Celui-là, par contre, ça a vraiment été un coup de cœur. Celui-là, ça a vraiment été un coup de cœur parce qu'il est doré. Et je n'en ai jamais mis de doré. Donc du coup, je vous l'ai testé. Vous l'avez, il est là, juste ici. Je vous l'ai testé. Donc voilà, on verra après. Celui-là n'a pas beaucoup d'odeur. On verra après, une fois appliqué, ce que ça fait. Et puis, vu que c'est un duo, hein, on a de l'autre côté le petit crayon qu'on va positionner ici, là, qui est juste là. Pour, je pense, accompagner le liner d'en haut. Donc voilà, ça c'était vraiment mon coup de cœur. Et oui, Kiko, c'est vrai que ça reste une marque abordable à n'importe quel budget et on peut se permettre de tout quoi avec Kiko, de se faire plaisir, de faire plaisir éventuellement quand c'est pour des voilà, pour offrir ou autre. Oui, je range mon maquillage en même temps. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo, ce petit haul vous aura plu. De toute façon, on se retrouve mardi pour une autre vidéo. Et il y aura plein de vidéos à venir qui, je pense, vous intéresseront aussi. Oui, j'ai trouvé une solution pour mes rides du sourire. J'ai pas beaucoup souri quand même, je pense, pendant la vidéo là. Donc voilà, j'aurais fait la meuf, elle est comme ça, elle est constipée, elle est stressée. Non, je suis pas stressée, je suis très bien, mais juste que voilà, je souris tout naturellement. Mais bon, je ne vous explique pas ce qui m'est arrivé par rapport aux rides du sourire, parce que ça va être tourné en vidéo. J'ai une petite vidéo à faire dessus, parce que j'ai des nouvelles pour mes rides du sourire. Je vous fais plein
de gros bisous et je vous dis à très vite pour une future vidéo. Bisous mes petites crottes.